bonjour, ici c'est une petite capsule sur les notions de base de probabilité. Donc on va voir comment représenter un modèle de probabiliste avec des distributions puis ces concepts-là. Donc, quand on parle de probabilité, le concept à la base, c'est le concept d'une variable aléatoire qui peut prendre plusieurs valeurs données. On va représenter les différentes valeurs qu'elle peut prendre, c'est défini par un ensemble. Fait que, supposons que ma variable aléatoire x peut prendre trois valeurs. J'ai noté ici x1, x2, x3. Quand on veut modéliser des notions de probabilité, on va définir comme des probabilités d'occurrence que ma variable aléatoire prenne une certaine valeur. Fait que, mettons, je pourrais dire 50% de chance que x prenne ça et 25% de chance pour les deux autres. Ça, ça sera un exemple de comment on définit des probabilités quand j'ai une variable discrète. Donc, mon ensemble est discret. Donc, ici, on voit qu'il y a plusieurs concepts. Le concept de la variable aléatoire, les valeurs que la variable peut prendre et la probabilité d'occurrence. Fait que comment on note ça? Vous allez voir en probabilité, souvent, un grand X réfère à la variable aléatoire. La variable minuscule se réfère souvent à une instance de valeur qu'elle peut prendre. Et quand je dis probabilité que ma variable aléatoire soit égale à xi, ça réfère à la probabilité d'occurrence. Donc, pour faire ça simple, je vais noter ça juste P indice I pour référer à la probabilité que ma variable aléatoire prenne une valeur. Fait que là, par exemple, P1 ici, ça serait 50%, P2, ça serait 25%, P3, ça serait 25%. Fait que ça, on réfère. Pour qu'un modèle probabiliste soit bien défini, il faudrait que ça soit défini pour toutes les valeurs d'un ensemble. Et ça définit une distribution de probabilité pour ma variable discrète x ici. Quelques conditions. Donc, bien sûr, la probabilité, c'est toujours quelque chose qui va être entre 0 et 1. La probabilité ne peut pas être négative. Et on a une autre propriété importante pour qu'un modèle probabiliste soit bien défini, c'est qu'on veut que la somme de toutes mes probabilités soit égale à 1. Pour que ça fasse du sens, ici je l'ai mis en pourcentage, donc on pourrait dire 100% ou 1. On ne pourrait pas définir qu'il y a 100% de chance que ça arrive, puis 100% de chance qu'X3 arrive. Donc, il faut que la somme des probabilités soit égale à 100% ou 1, si on travaille avec des pourcentages ou juste un ratio. Donc, ça, c'est pour des variables discrètes. On a le même concept aussi quand on a une variable continue. Donc, supposons que ça, c'est mon axe réel. Je veux définir que mon x, il y a des chances de prendre différentes valeurs réelles. Puis je veux définir la distribution de probabilité que ma variable x ici prenne différentes valeurs sur un continuum ici. On va voir que quand on travaille dans un domaine continu, on ne parle pas de probabilité de prendre une valeur précise, on parle de probabilité toujours sur un intervalle. Qu'est-ce qui va être défini dans un cas comme ici? Ça va être la probabilité qu'x soit dans un intervalle donné. Puis, comment on caractérise cette distribution de probabilité-là qui est basée sur le concept d'intervalle? C'est avec le concept d'une densité de probabilité. Donc, densité de probabilité, c'est comment on appelle cette petite fonction-là? Une densité de probabilité.
Donc ici, par exemple, si je suppose AX, il arrive souvent dans ce coin-là, mais c'est très rare qu'il va loin, mais ma densité de probabilité, elle pourrait avoir de l'air d'une courbe comme ça. Puis, si on voit comment que ça c'est défini, le concept c'est que si j'ai un intervalle AB ici, la probabilité que X arrive entre A et B, c'est défini comme l'aire sous la courbe de ma fonction de densité de probabilité ici. Et en fait, ici j'ai décidé une courbe normale, puis c'est probablement la distribution la plus standard, qui s'appelle d'ailleurs aussi la courbe normale. Celle-là est définie comme la probabilité de x, c'est une fonction exponentielle de x moins une moyenne normalisée par un écart type au carré, un négatif comme ça. Donc, ça, ce terme-là fait que plus on est loin d'une valeur moyenne ici, plus la densité de probabilité elle chute, plus on s'éloigne. Et pour avoir la propriété que je n'ai pas noté encore ici, l'équivalent de cette règle-là dans le domaine continu, c'est que mon intégrale de Px dx soit égale à 1 quand on intègre de moins l'infini à plus l'infini. Fait que pour que ça respecte cette règle-là, il y a un facteur de normalisation qu'on rajoute devant, qui est sigma avec un pi qui apparaît ici. Fait que ça, c'est courbe normale ou gaussienne. On prend plusieurs noms. Fait que dans le domaine continu, il faut définir une fonction qui est une densité de probabilité qui définit le concept de probabilité d'occurrence d'être dans un intervalle. Quand on a les variables discrètes, il faut avoir une liste de probabilités pour chacune des variables discrètes. Il y a des façons de modéliser ça avec des fonctions aussi, mais de façon simple, c'est ça qu'il faut définir. Exemple 5, par exemple, je lance un dé 6 faces. Qu'est-ce que ça aurait l'air? J'aurais une liste de probabilités que x soit égal à 1. Si mon dé est équilibré, ce serait 1 sur 6. Probabilité que x est égal à 2, ça devrait être 1 sur 6 aussi. Probabilité que x soit égal à 3, ça devrait être 1 sur 6 aussi. Fait que j'aurais une liste de 6 probabilités pour les 6 valeurs que je peux obtenir quand je lance mon dé. Un exemple de distribution discrète comme ça. Donc, ça c'est la base pour parler d'une variable. Des fois, on a plusieurs variables ou plusieurs événements en même temps. Puis, il y a un concept qui va revenir souvent en apprentissage par renforcement, par exemple. C'est la notion de probabilité jointe ou des probabilités conditionnelles. Sans rentrer dans les détails, juste expliquer la notation. Si vous voyez probabilité de x égale petit x et mettons y égale petit y, ça c'est la probabilité jointe qu'on appelle, c'est que les deux événements sont arrivés. Donc par exemple, j'ai lancé deux dés, un dé x, un dé y. Ici, je pourrais me questionner à c'est quoi la probabilité que j'obtienne 1 puis un 6 avec mon deuxième dé. Donc ça, c'est comment qu'on note la probabilité jointe de deux événements. Donc pour un dé, on pourrait s'imaginer que c'est 1 sur 6 fois 1 sur 6, vu que c'est complètement indépendant. Pour une probabilité conditionnelle, on peut voir des fois noter probabilité que x est égal à x, sachant que j'ai observé un autre événement qui a pris une valeur y donnée. Donc ça voudrait dire, supposons que j'ai lancé 2 dés, j'observe que un dé a pris une telle valeur,
peut-être ça m'a donné de l'information sur la valeur de l'autre dé. Puis ça, c'est comment on note cette information-là. Dans le cas de 2 dés qui seraient bien équilibrés, ça ne m'aurait pas vraiment donné d'informations de plus, mais on pourrait dire que ça, c'est égal à juste P de X, comme ça. Mais par exemple, si j'observe si je prends 2 événements séparés, comme par exemple, est-ce qu'il pleut dehors, c'est X, puis probabilité que la prochaine personne que je croise ait un parapluie. 2 événements séparés. Mais si j'observe quelqu'un avec un parapluie, mais je n'ai pas encore vu s'il pleut vraiment dehors, il y a probablement plus de chances qu'il pleuve, sachant que j'ai observé que quelqu'un a un parapluie. Parce que les 2 variables sont pas indépendantes. Quelqu'un a plus de chances de prendre un parapluie s'il pleut dehors que s'il fait soleil. Donc, c'est comme ça qu'on note ça. Si vous voyez des virgules, c'est « et ». Si on voyait une barre, c'est « sachant que ». Je peux l'écrire. Sachant que. Puis lui, on peut le voir comme un « et ». Les 2 choses sont arrivées. Dernier petit concept important, à très haut niveau, je fais un résumé rapide, c'est le concept d'espérance. Que vous allez voir partout en commande stochastique. Dès qu'on a un modèle stochastique de l'environnement, on va souvent utiliser le concept d'espérance qui est noté un gros E majuscule avec des brackets comme ça pour une variable aléatoire X par exemple. Qu'est-ce que ça représente l'espérance d'une variable aléatoire? C'est en fait, vous pouvez voir ça comme une moyenne. Mais une moyenne pondérée par la probabilité d'occurrence. Donc, mettons, je reprends mon exemple de un dé à 6 faces que je lance mon dé. Ça peut être 1, 2, 3, chance égale 1 sur 6, 1 sur 6, etc. Ben, mon espérance, ça serait, c'est quoi en moyenne la moyenne des valeurs que je vais obtenir si je lance mon dé à l'infini. Donc pour un dé, ça serait, j'ai une chance sur 6 que j'aille la valeur 1. J'ai une chance sur 6 que je prenne la valeur 2. J'ai une chance sur 6 que je prenne la valeur 3, etc. Donc vous voyez ici que pour un dé, vu que mes probabilités sont uniformes, ça revient juste à faire les moyennes de 1 à 6, des chiffres que mon dé peut prendre. Mais si j'aurais un dé pipé, il y aurait, mettons, plus de chances que je tombe sur le 1, ben, ce ne serait plus exactement une moyenne des chiffres. Ma moyenne serait pondérée par les valeurs qui sont plus probables d'obtenir. Donc ça, c'est la définition d'espérance quand j'ai un modèle discret. Si j'ai un modèle continu, donc si j'ai une distribution de probabilité qui est définie pour une variable continue, au lieu d'avoir une somme, c'est une intégrale. Une intégrale de x fois la probabilité de x. Donc un peu comme ici, mais dans le domaine continu, on intègre ma densité de probabilité multipliée par la valeur x ici. Fait qu'on peut voir l'espérance comme une moyenne pondérée par la probabilité d'occurrence. Fait que ça, c'est un concept utile, par exemple, si vous vous imaginez, je devrais-tu prendre un billet de loterie. Vous pouvez voir l'espérance qu'on calcule, mettons, les dollars nets que vous allez faire en moyenne si vous jouez souvent. Donc, un exemple, mettons, est-ce que je devrais participer à un concours, oui ou non? Si on modélise ça avec l'espérance, ça pourrait être de dire je vous vends un ticket 1$, puis vous avez une chance sur 10 de gagner 10$. Mettons qu'on voudrait faire ce calcul-là. Le calcul, ça serait j'ai une chance sur 10 de gagner 10$. Donc je gagnerais 10$ avec une chance sur 10, mais mon ticket m'a coûté 1$. Fait que l'argent que j'aurais
la probabilité, une chance sur 10, ça serait 9$ net. Si l'événement qui a une chance sur 10 de gagner arrive. Mais si je ne gagne pas, à 9 chances sur 10, je ne gagne pas, j'ai juste perdu l'argent que j'ai acheté d'étiquette. Ici, ça serait le calcul d'espérance que je ferais, qui représente en moyenne, si je joue souvent, ça serait quoi? Comment d'argent je ferais en moyenne? Puis donc, si c'est positif, on pourrait penser que ça peut être intelligent de jouer. Mais si c'est négatif, on peut penser que c'est pas vous qui allez faire de l'argent avec ça. Donc, juste un exemple simple ici. Donc, en gros, notion de probabilité très brève, fondamentale. Quand on a des variables aléatoires, on peut soit modéliser des probabilités discrètes si on a un nombre fini de valeurs que ma variable peut prendre. Donc, il faut une liste de probabilités pour chacune des valeurs qu'elle peut prendre. Si on a une variable continue qui vit dans un continuum, on va travailler avec la notion de densité de probabilité. La courbe normale, c'est l'exemple connu de fonction densité de probabilité qu'on utilise souvent. Ensuite, quelques notations qu'on voit passer souvent, s'il y a des virgules ou des petites barres, ça c'est probabilité jointe de deux événements, puis ça c'est une probabilité conditionnelle d'un événement, sachant qu'un deuxième événement est arrivé. Et un concept qui revient souvent aussi, le concept d'espérance, qui est comme une moyenne pondérée des valeurs qui vont arriver, pondérées par leur probabilité d'occurrence. Donc voilà.